Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous parle de comment arrêter de s'habiller comme tout le monde. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence maintenant. Avec l'arrivée du fast fashion et aussi les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à prendre notre inspiration au même endroit, ce qui fait que tout le monde se ressemble un peu dans son style vestimentaire et s'habille de la même façon. Puis je me rends compte que quand je vois quelqu'un dans la rue habillé différemment ou même en ligne, ça m'apporte toujours beaucoup de bonheur et un vent de fraîcheur et c'est quelque chose qui me tient à cœur, de me différencier par mes outfits. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, je vous arrive avec plusieurs points pour qu'on puisse ensemble arriver à arrêter de s'habiller comme tout le monde. Mon premier point, mon premier conseil, ça va être de trouver de l'inspiration ailleurs que sur Pinterest, dans des endroits uniques que pas tout le monde regarde. Le premier endroit, ça va être au cinéma. Je me rends compte que quand je crée des looks, consciemment ou inconsciemment, je vais chercher tellement d'inspiration. Et là, je veux vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre. Le premier look que j'ai envie de vous montrer, c'est celui de l'iconique Shelley Duvall dans The Shining. On voit qu'elle porte une robe à carreaux Vichy dans les deux tons de bleu et un chandail à manches longues rouge en dessous. Et regardez le look que j'ai créé en m'inspirant de son look à elle. J'ai pas exactement les mêmes items, mais j'ai la robe à carreaux Vichy deux tons de bleu. Puis au lieu de porter un chandail rouge en dessous, moi je suis allée avec un bas collant rouge et j'ai throw on mon trench coat beige par-dessus. J'aime tellement ce look-là. Toutes les fois que j'ai regardé le film, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré ça. Vous voyez que c'est possible de le recréer dans la vraie vie, même si ce film-là, à la base, c'est un film d'horreur. Autre inspiration que j'ai trouvée au cinéma, c'est quand je suis allée voir le documentaire Stop Making Sense du band Talking Heads. Quand j'ai vu ce look-là de David Byrne avec son oversized jacket gris habillé juste en gris. En plus, je suis une fan de look monochrome, mais dès que je suis sortie de la salle de cinéma, je me suis dit, alright, il faut que je crée un look total grey. Il faut que je trouve un vintage jacket gris. Et guess what? J'ai créé ce look, toujours avec les bas collants rouges. Fait que j'ai pas fait un look total gris. J'étais tellement inspirée en sortant de la salle de cinéma. J'ai porté ce veston-là tellement de fois et je sais que je vais continuer à le porter. Autre film qui m'a beaucoup inspirée pour des looks, c'est Poor Things avec Emma Stone que vous avez peut-être vu. C'est sûr qu'en regardant ces looks-là, rapidement, tu peux te dire, ben voyons, c'est bien trop over the top pour que je mette ça dans ma vie. Mais moi, ça m'a beaucoup inspiré les tissus qu'elle portait, plus particulièrement les couleurs. Elle portait beaucoup de butter yellow et de bleu pâle. Et c'est vraiment des teintes que j'ai incorporées à ma garde-robe, mais aussi de faire des looks monochromes avec cette teinte-là. Je trouvais ça hyper doux. Puis ça fit avec ma personnalité. Même si le butter yellow, c'est trendy présentement et le bleu pâle, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je vais toujours porter dans ma vie parce que, tu sais, les couleurs expriment aussi des émotions et même l'esthétique générale de ce film-là m'a inspirée et continue de m'inspirer. Je regarde souvent ces looks, c'est un délice. Il me reste deux films à vous parler. Je peux pas passer à côté de Thelma et Louise. Tous leurs looks sont délicieux. C'est tellement spot-on des années 80, spécialement le foulard sur sa tête quand il roule en auto. Autre film aussi qui m'a énormément inspirée par l'esthétique, mais par les looks, c'est le film Spencer, qui raconte 3 jours dans la vie de la princesse Diana. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que le veston à carreaux, je capotais dessus. Puis je sais pas, en tout cas, je suis vraiment chanceuse. À chaque fois que je manifeste un truc, je le trouve en friperie. Et j'avais mis la main sur ce veston. J'avais créé ce look-là. C'est un vintage Simon Chang qui va rester, j'aurais le goût de dire pour toujours dans ma garde-robe parce que je le trouve magnifique. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler de la princesse Diana. Ça m'arrive souvent d'aller voir ses looks, les looks qu'elle portait dans les années 80, 90. C'est vraiment une icône de mode. Elle portait souvent du polo Ralph Lauren, des jeans style, des cowboy boots, puis je pense que c'est une icône mode pour beaucoup de gens, puis ces looks sont jamais démodés, c'est intemporel. Autre endroit inusité où vous inspirez pour vos looks, c'est la musique. Que ce soit un artiste ou une artiste précisément ou un groupe de musique. Et récemment, j'ai vu ce look de Gwen Stefani dans les années 90 qui porte un tracksuit vert de la marque
Adidas avec ses cheveux blonds. Je trouve tellement qu'elle est bold. Puis j'aime qu'elle ait choisi cette couleur-là précisément. Et je peux pas passer sous silence tous les looks que les Spice Girls ont créés aussi dans les années 90 et 2000. Encore une fois, je vais chercher beaucoup d'inspiration dans des détails, des accessoires ou même des full fit. On va se le dire, j'ai toujours rêvé d'être Emma des Spice Girls. Et ce que j'aime de m'inspirer d'artistes ou de groupes de musique, c'est que ça fait pas partie d'une tendance. C'est des trucs iconiques. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais un autre endroit où je m'inspire, c'est quand je vais au musée ou quand je regarde des toiles, vraiment des peintures. Là, je veux pas vous perdre, fait que je vous arrive avec un exemple concret d'une toile de Van Gogh. Cette toile est quand même dark, là, c'est celle où il a l'oreille coupée. Mais pourquoi je vous parle de cette toile-là? À cause des factions de couleurs qui sont tellement intéressantes, puis il y a beaucoup d'artistes peintres justement qui maîtrisent les factions de couleurs, puis qu'on peut vraiment transposer au fashion. Fait que je vous montre un look, vous allez voir dans les couleurs, dans les choix de tissus, je trouve ça beau et je pense qu'il y a quelque chose à faire là, de s'inspirer de toiles, de couleurs, de textures, puis d'émotions aussi. Le dernier endroit où j'aime m'inspirer, c'est en regardant des anciens défilés des années 70, 80, 90, puis je suis vraiment dans le mindset que je m'en fous des tendances qu'on me présente là. Je veux juste voir ce qui a été créé par des designers à une époque donnée. Fait que ce soit Chanel, Versace, Jean-Paul Gaultier, j'aime regarder des designers qui sont dans le milieu depuis des décennies. Des gens là, qui ont créé d'innombrables tenues et qui continuent de créer aujourd'hui. Dans les designers chouchous que j'aime regarder leur travail, il y a Vivienne Westwood qui est une pionnière, qui était tellement avant-gardiste. Tu sais, c'est un classique les carreaux, mais elle le faisait comme personne d'autre. Aussi, cette tenue-là, c'est un suit à rayures verticales de Alberta Ferretti, tu sais, les rayures, encore une fois, toujours un classique, les suits, toujours un classique. Je veux dire, je porterais ce suit-là, puis je suis sûre que tout le monde serait comme « Oh my God ». C'est des pièces d'archives, en fait. Sinon, j'avais envie de vous présenter ce look-là qui est tellement cute des années 90 de Versace et clairement Sabrina Carpenter, il y a quelques semaines seulement. C'est Jacques Mousse qui a créé sa tenue, mais c'est que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un clin d'œil, là. Les rayures verticales, rouges et blanches. Fait que si des fois vous vous dites, on dirait, je sais plus quoi porter, tout se ressemble dans les magasins, je vous comprends, mais allez juste sur YouTube ou même googlez des tenues, des défilés des années 70, 80, 90. Je vous jure, vous allez tellement trouver d'inspiration et des choses complètement différentes aussi. Là, il faut qu'on parle d'Instagram. Instagram, je suis vraiment pas contre, évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher là, mais c'est certain que votre algorithme va toujours vous feeder ce que vous aimez ou ce que vous cherchez. Fait que je pense que mon conseil par rapport à Instagram, ça serait de vous assurer de suivre des gens de partout dans le monde. Fait que je voulais juste vous name dropper quelques personnes que je suis sur Instagram et qui m'inspirent beaucoup. Je vais vous mettre leur Instagram en barre d'infos si ça vous tente, mais il y a Courtney Cruz qui a toujours une esthétique hyper colorée, qui sait agencer les morceaux comme personne d'autre. Ensuite, Volga Leoni, Yulia Charm, Francesca Leslie, Lara BSM et Katharina Krebs. C'est toutes des personnes qui ont vraiment un œil unique sur comment agencer les morceaux, qui me font sortir de ma zone de confort et qui m'inspirent. Pas juste porter les morceaux que j'ai d'une seule manière. Et je vous invite à faire la même chose. Maintenant qu'on s'est inspiré ailleurs que sur Pinterest, là, l'important, ça va être de magasiner différemment. Fait que c'est certain que si vous voulez trouver des morceaux que peu de gens ont ou qui sont différents ou uniques, je pense pas que c'est au centre d'achat ni dans les boutiques où tout le monde va. Fait que là, je vous arrive avec des conseils de magasinage. Mon premier, ça va être, et là sans surprise, de faire les friperies et les marchés aux puces. Mais c'est clair que dans ces endroits-là, vous allez mettre la main sur des vêtements qui sont uniques, que personne d'autre ou presque personne d'autre vont avoir. C'est des vêtements aussi qui datent probablement d'une autre époque. Leur coupe est différente, leur tissu est différent. Ça, c'est sans parler aussi des prix qui sont beaucoup plus bas. Et si ça vous intéresse de découvrir plus de mes secrets pour thrifter comme un ou une pro, je vous laisse le lien de cette vidéo en barre d'infos. Mon prochain point, c'est toujours en lien avec les friperies. En fait, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup aller dans les friperies. Il y en a qui n'ont pas le temps ni l'énergie. Fait
que mon prochain point, ça serait de vous tourner vers des curated vintage shops, comme ma boutique NBT Vintage. Mais ce qui est le fun avec ces boutiques-là, c'est que c'est une sélection qui est déjà faite pour vous. Fait que si tu trouves une boutique que t'aimes son esthétique, que t'aimes les choix qu'ils font, ben most likely, tu vas y retourner puis tu vas trouver des choses à ton goût. Ça me fait penser, mettons, à Alex. Une des boutiques qu'il aime beaucoup, c'est Claude Vintage. Quand il l'a découvert la première fois, ben après ça, il est retourné. Puis tu sais, ça y arrive souvent d'acheter parce que, comme je dis, l'esthétique de ce shop-là lui correspond. J'avais quand même envie de vous parler de quelques boutiques de curated vintage que j'aime. Il y a Nuage Vintage qui est un shop situé à Montréal qui a une esthétique Y2K que j'aime. Ils ont vraiment des pièces super uniques. Il y a à Québec Twice, situé sur la rue Saint-Jean, eux sont un peu plus dans le streetwear, des beaux crew-neck, des beaux jeans. Sinon, côté déco, il y a une shop qui s'appelle Bien Beau, j'adore le nom. Puis ils ont tellement de la belle vaisselle, des beaux accessoires pour la maison. Et finalement, à Montréal, Seconde Vintage, vraiment un super esthétique. Les filles ont même des pièces high-end hyper rares. Fait que clairement, si vous vous tournez vers les curated vintage shops, c'est certain que vous allez faire des trouvailles hyper uniques que personne ne va avoir. Mon prochain point par rapport à magasiner différemment, ça va être de vous tourner vers des petites boutiques locales ou encore des boutiques indépendantes. Et je dis ça parce que souvent, les quantités de choses qu'ils vont avoir sur place sont beaucoup plus petites, vraiment plus limitées. Et là, j'ai envie de vous nommer quelques petites boutiques indépendantes que j'adore et que je trouve ils ont vraiment des trucs originaux. La première, c'est Naked Fashion par Rita Motezuma. Je vous parle souvent d'elle, c'est une créatrice de contenu hyper colorée et je savais pas qu'elle avait un brand de vêtements. Et là, je vous montre un top sur lequel je tripe tellement à rayures avec les fleurs surdimensionnées. Donc, hyper unique, vraiment le fun. Autre marque que j'ai découvert récemment, Opera Sport, qui est une petite entreprise qui produit des quantités limitées de sacs à main en satin avec des formes vraiment intéressantes, des beaux vêtements. Tu sais, je veux juste dire aussi que c'est pas tout le temps des trucs hyper funky. Tu sais, quand je dis s'habiller pas comme tout le monde, ça veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir un manteau en fourrure rose, là. Tu sais, ça peut être des choses plus minimalistes aussi. Autre marque que j'adore, c'est une petite designer de bijoux de Montréal qui s'appelle Dova Price. Je vous avais déjà parlé d'elle, qui crée des bijoux à la main. D'ailleurs, je porte sa bague. Des petites productions aussi, fait que pas tout le monde va avoir. En plus, tu encourages les gens d'ici, tu donnes ton argent aux gens d'ici. Mais c'est ça, je pense que les petites boutiques indépendantes, c'est une belle manière de découvrir aussi des gens, mais d'avoir des items uniques. Mon prochain point, vous n'allez pas être surprise, c'est d'acheter du designer ou des designers émergents. C'est la source de création. Il y a tellement de morceaux, d'accessoires originaux qui sont créés et je pense que ça vaut la peine d'économiser son argent pour mettre la main sur des pièces qui vont nous durer une vie. Je sais qu'on associe souvent designer, même émergent à grosses sommes d'argent, mais c'est pas toujours vrai. Je pense qu'il y a moyen de magasiner parfois en solde aussi, si jamais, d'acheter moins et d'acheter mieux. Tu sais, c'est de réfléchir les achats autrement. Et là, j'ai envie de vous name dropper quelques designers que j'adore. Donc, à bronzage, ça, j'ai découvert récemment cette entreprise qui fait des sacs à main de toute beauté. De Montréal, il y a Elissa Faulkner qui fait toujours des créations hyper uniques. Colina Strada, Sandy Liang, Simone Rocha, Chouchou Tong, I'm Sorry by Petra Collins. Fait que je pense que c'est quelque chose de le fun à faire, de regarder ce que les designers font puis de dire ok, ben à un moment donné, telle pièce, ça me tente, je l'achète. Et aussi de soutenir l'art puis la création parce que, on va se le dire, les designers, c'est souvent, ça part d'eux. En fait, j'aurais le goût de dire ça part toujours d'eux. Puis ensuite, ça se rend jusqu'au magasin de fast fashion. Fait que je pense que c'est important de les soutenir. Évidemment, je sais que c'est un privilège là, de pouvoir acheter. Il y a certaines créations qui sont hyper dispendieuses. On peut juste les regarder. Mais c'est quand même plus accessible qu'on pense. Maintenant qu'on s'est inspiré ailleurs et qu'on a magasiné différemment, mon dernier conseil, ça va être de styler
porter ces belles choses-là à votre manière. Mon premier conseil, ça va être d'incorporer des heirlooms dans votre style vestimentaire. Des heirlooms, ça va être des objets ou des vêtements qui sont passed down dans votre famille. Et là, je donne l'exemple des grands-parents ou des parents, mais ça pourrait aussi être une personne que vous avez rencontrée qui vous a marqué, une tante, la mère d'un ami. En fait, le point avec les heirlooms, c'est que c'est pas un accessoire ou un item qui est tendance. C'est quelque chose qui a une valeur sentimentale pour toi, puis que tu vas probablement garder toute ta vie, puis que quand tu le portes, il est unique à toi, il parle à toi. Tous ces items-là, qu'on appelle heirlooms, vont ajouter beaucoup de personnalité à vos outfits. Vous allez probablement jamais vous tanner. Tu sais, comme moi, mes 2 chaînes, je les ai depuis que j'ai... C'est ça, le Nefertiti, ma mère me l'a offert quand j'avais 18 ans. La chaîne en cœur, ça fait moins de temps, mais je me vois jamais me départir de ces chaînes-là. Tu sais, c'est moi. Puis quand je les porte, je me sens bien, puis je me sens spéciale. C'est vraiment cool si vous pouvez intégrer ce genre d'objets-là, de bijoux, de vêtements à votre garde-robe. Toujours en lien avec porter les vêtements à votre façon, un des trucs qui est vraiment cool à faire, je pense, c'est de customiser vos vêtements par des DIY ou des petites astuces qui sont uniques. Fait que là, je vous donne un exemple. J'avais thrifté une nuisette vintage, vraiment style grand-mère, là, en satin bleu pâle. Puis on dirait que quand je l'ai trouvé, j'ai eu une vision. Je me disais, ça serait tellement beau si c'était un 2 pièces. Je me suis rendue chez la couturière parce que j'ai pas vraiment d'aptitude de couture. Et je vous montre le résultat ici, mais je trouve ça tellement beau et unique. Puis tu pourrais jamais te douter que cet item-là était une jaquette. Autre exemple de modification de vêtements ou de porter les vêtements à votre façon, c'est j'avais thrifté ces 2 chemises-là et j'avais vu sur Instagram une fille boutonner comme les chemises ensemble puis les nouer à la taille. Fait que ça donnait une espèce de vêtement 2 tons. En fait, là, je vous montre le reel que j'ai fait ici. Mais je trouvais ça super le fun et porté d'une manière différente. Encore une fois que personne a ces 2 chemises en plus parce qu'elles sont vintage. Fait que je trouvais ça cool. Puis sinon, faut vraiment que je vous parle de Very Joel sur Instagram. Je vous invite tellement à la suivre. Cette fille-là a fait des affaires tellement hot avec les vêtements, elle thrift et elle transforme les vêtements. Fait que je vous montre 2 exemples. Elle a trouvé récemment ce drap avec des fleurs. On s'entend, le tissu est de toute beauté. Puis elle a créé cette robe-là, genre, on dirait une robe de designer. Puis là, vous allez me dire, tu sais, c'est vrai qu'elle a des skills de couture, mais c'est aussi d'avoir la vision de dire à ce tissu-là, il est beau, il pourrait être beau en robe. Autre exemple, cette chemise-là orange qui a l'air de rien, juste comme ça, mais elle l'a transformée en chemise à boucle et je trouve ça épatant. Le talent qu'elle a et la vision qu'elle a. Et c'est pour vous montrer à quel point le fait de s'approprier un tissu, un vêtement, une manière de le porter, ça le rend unique et ça fait que personne d'autre va l'avoir. Mon dernier point, la gang, c'est d'accessoiriser différemment. Et là, mon premier exemple, vous serez probablement pas surprise, mais c'est de mettre des charms sur votre sac à main. C'est un excellent exemple et c'est une bonne manière de vous démarquer. Puis ce que je trouve beau de cette tendance-là, amenée par Balenciaga, tout le monde a des charms différents. C'est facile à trouver en friperie. Ça pourrait être un bracelet, des clés, un toutou et ça rend votre sac à main automatiquement unique et différent. Autre exemple d'accessoire le fun ici, c'est le petit skinny scarf qu'elle a ajouté à son cou à motif. Automatiquement, ça rend le outfit plus le fun et avec un pop de couleur. Sinon, cet exemple-là de foulard sur la tête, super mignon avec des barrettes et des bijoux. Et finalement, autre exemple de bijoux ici, je trouve que les bijoux, on sous-estime souvent le pouvoir qu'ils ont, les accessoires en général. Autre chose aussi que je voulais vous parler, c'est Cup of Jordy qui avait stylé ses Adidas x Wells Bonner en mettant des pins dessus, des rubans, des perles. Ça, c'est comme le top de l'accessoirisation parce que personne d'autre peut avoir les pins que vous avez thriftés ou qui appartenaient à votre père ou votre frère. N'hésitez pas à vous amuser avec les accessoires. Tu sais, vous pourriez porter un simple jeans avec un t-shirt blanc, mais tous les accessoires que vous portez vous rendent unique et font que votre outfit se démarque. La gang, c'est ce qui conclut ma vidéo de comment arrêter de s'habiller comme tout le monde. Et là, j'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire. Premièrement, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Et si oui, comment est-ce que vous faites pour rendre vos outfits
unique, écrivez-moi en bas. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo la gang. Bonne fin de semaine!